Pendant plus de 18 ans, j'ai été à l'armée. Et en 2008, j'ai rencontré ma femme, et en 2009, j'ai assisté à ma première réunion, c'était sous un chapiteau. Et quand je suis rentré sous le chapiteau, il y avait une bonne bénédiction, la présence de Dieu était présente. Mais moi, à ce moment-là, quand je suis sorti, je n'ai pas compris tout ça. C'était ma première réunion, et puis là, pour moi, tout le monde criait, tout le monde pleurait. Et ensuite, voilà, j'ai continué à assister aux réunions. Et comme je vous ai dit, voilà, j'ai été militaire et je suis parti plusieurs fois à l'étranger. En 2011, je suis reparti en Afghanistan. Et je sais qu'à ce moment-là, Dieu m'a béni, Dieu m'a protégé, Dieu m'a gardé. Quand je partais en mission, là-bas, je partais plusieurs jours, des fois, j'avais plus de nouvelles de ma femme. Et j'écoutais un cantique qui me faisait du bien, me protéger. Je sentais qu'il me faisait du bien dans mon cœur. Et ce cantique, il disait ça. Je vois les nuages se former vers moi, il me faut trouver un abri avant la tempête. Et vous savez, quand j'étais là-bas, tout le monde a vu un peu des documentaires. Et on se faisait tirer dessus. Des fois, j'étais au téléphone avec elle, je devais raccrocher parce que on se faisait tirer dessus. Des fois, je dormais sous les véhicules parce qu'on se faisait tirer dessus. Et ensuite, voilà, Dieu m'a gardé. Je suis rentré en France. Et en 2012, j'ai eu mon premier petit garçon. Et quand il est né, il est né avec une malformation à l'œil. Et quand la personne, le médecin nous a dit qu'il sera aveugle de l'œil, pour moi, tout s'est effondré. Parce que Dieu, je ne le connaissais pas, je l'avais entendu parler. Et à ce moment-là, je me suis demandé pourquoi Seigneur. C'était mon raisonnement à moi. Je mettais ça sur la faute de Dieu. Et je sais qu'à ce moment-là, quand je prenais ce raisonnement-là, l'ennemi devait être content, lui. Puis là-bas, à ce moment-là, on était sur Strasbourg, on allait aux réunions là-bas. Puis à un moment donné, j'ai changé ma façon de penser. J'ai été voir les serviteurs. Je présentais mon petit garçon, puis je leur demandais de prier. Et je mettais ma confiance en Dieu, parce qu'il y avait plein de problèmes. On regardait autour de nous, il y avait plein de problèmes autour de nous. Et je voyais la paix sur le visage des chrétiens. Et j'ai voulu faire cette expérience-là. Quand il a eu 1 mois, il a subi sa première opération. Et j'étais sur Strasbourg, je rentrais. J'étais dans les bouchons, j'écoutais le cantique « Prosternez-vous ». Et j'ai repensé à cette première réunion à laquelle j'assistais, où il y avait cette bonne présence de Dieu. Et il y a eu cette chaleur qui est descendue dans cette voiture, quand tout seul, j'étais bloqué dans les bouchons et je pleurais, je chantais cette présence de Dieu. Quel bien que ça avait fait dans ma vie. Quelle expérience, première expérience que j'avais faite avec Dieu. Et ensuite, voilà, j'ai continué dans les choses de Dieu. Et à un moment donné, on s'est rapproché vers chez nous, là on est dans une petite œuvre qui s'appelle Château-Salin. Et là-bas, voilà, il y avait des réunions. Puis après, il y a plein de garçons qui sont venus nous rejoindre, des garçons de Paris, des serviteurs de Paris, ils ont donné un coup de main à l'ancien là-bas à Moreau. Et quand ils sont venus, voilà, j'ai eu l'instruction, et ils ont ramené aussi un petit ingrédient en plus, et j'ai aimé la parole de Dieu, j'ai commencé à avancer, j'ai commencé à comprendre certaines choses que je n'avais pas compris auparavant. Et j'ai fait mes petites expériences. Vous savez, c'était très compliqué pour moi, parce que j'avais une timidité sur moi, c'était catastrophique. Alors vous savez, là, pour moi, ce soir ici, devant vous, pour certains, ça peut paraître, anodin, mais moi, mes beaux-parents, je ne leur parlais pas tellement j'étais timide. Mes beaux-frères qui étaient plus jeunes, je ne leur parlais pas tellement j'étais timide. Regarder les gens dans les yeux, je ne pouvais pas, c'était impossible pour moi. Et à un moment donné, voilà, j'avançais avec Dieu, et j'ai fait cette expérience avec lui. Je dis, Seigneur, voilà, j'avance vers toi. Si c'est ta volonté, ce soir, il y a une réunion, et qu'il y a un appel pour passer par les eaux du baptême. Et vous savez, Dieu il écoute, Dieu il entend. Et à la fin de la réunion, le serviteur a dit, s'il y a des personnes qui veulent passer par les eaux du baptême, qui se lèvent et qui lèvent la main. Alors déjà pour moi, c'était un grand combat. Parce que m'afficher dans tout le monde, c'était impossible. 2 jours après, on a eu une nouvelle réunion. Le thème du message, c'était qu'il fallait s'afficher pour Dieu. C'était Bonheur qu'il avait prêché ce moment-là. Et pour moi, dans mon cœur, j'étais attristé. Je dis, Seigneur, j'ai fait une expérience avec toi il y a 2 jours. Comment je peux m'afficher pour toi? J'avais déjà pas m'afficher devant mes beaux-parents. Puis je l'ai pris par la foi. Je dis, qu'à la fin de la réunion, le serviteur, il m'appelle pour prier. Vous savez, dans la Bible, c'est marqué que celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille n'écouterait-il pas? Et Dieu, il a écouté ma prière. Il m'a vu la situation que j'avais. Le serviteur m'a dit quoi? Jérôme, tu pries pour la fin de la réunion? Chose impossible, il ne m'appelait jamais, il savait comment j'étais. Je me suis levé, j'ai prié. Et instantanément, les chaînes sont tombées. 3 jours après, moi et ma femme, on a été baptisés du Saint-Esprit. Peu de temps après, je suis passé par les eaux du baptême. Et vous savez, pour moi, l'armée, c'était un lien.
C'était une passion. Pour vous expliquer un peu en rapide, ma femme pouvait être hospitalisée, j'allais travailler. Il pouvait y arriver n'importe quoi, j'allais travailler. C'était l'armée avant tout. Puis après, c'était mon foyer. Et Dieu, tout doucement, eh ben, il m'a séparé de tout ça. Il m'a délivré de tout ça parce que j'ai pris un jour une décision, c'était de quitter l'armée. J'avais lancé toutes les démarches. Et vous savez, Dieu, lui, des fois, il nous demande de lui faire confiance et de dépendre de lui. Donc l'armée pouvait m'aider, pouvait me donner beaucoup de choses, on va dire, pouvait m'aider pour partir, pour quitter l'armée. J'avais comme projet de créer une entreprise, voilà, de faire comme tout le monde, mais voilà, Dieu lui voulait tout autrement. Il voulait que j'apprenne à dépendre de lui. Comme je vous ai dit, je suis sédentaire, mon père il est parti, j'avais 3 ans et demi. Je suis né, je ne sais pas. Même à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. Et Dieu me demandait une chose, d'apprendre à dépendre de lui. De ne pas dépendre de ce que l'armée pouvait me donner. J'ai présenté ça à ma femme, j'ai dit, écoute, Dieu me demande ça, elle m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, écoute, on va se mettre à part, on va prier, et Dieu va répondre. Et ce que j'ai fait, je me suis mis à part, jusqu'au moment où j'ai eu cette certitude que c'était la volonté de Dieu. Alors j'étais d'abord, je lui ai dit, écoute, Gilati, c'est ça, ça va se passer comme ça. Elle m'a dit, vas-y Jérôme, je fais confiance, on fait confiance en Dieu. Amen. Alors j'ai été voir mon chef, quand je suis arrivé à l'armée. Je dis, mon capitaine, je quitte l'armée, il me dit, oui, je sais, j'avais lancé toutes les démarches. Je dis, oui, je sais. Je dis, non, je parle le plus tôt possible. Il m'a dit, tu vas le regretter. Je vous le dis de tout mon cœur, je ne regretterai jamais le choix que j'ai fait. Et vous savez, entre le choix de l'homme et le choix que Dieu a eu pour moi, je vais quitter au mois de septembre 2022. Donc pour moi, ça ne changeait pas grand-chose. La seule chose qui changeait, c'était l'obéissance à Dieu. Je vous engage, je vous encourage à écouter Dieu, ce qu'il va vous dire en vérité. Moi, je ne regrette